Bonjour et bienvenue dans Passionnés de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le résumé du feuilleton mexicain Les Trois Visages d'Aena. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Trévese Ana, Les Trois Visages d'Ana est une telenovela mexicaine produite par Angeline Esma Medina pour Televisa. Il s'agit d'un remake de Lazo de Amor produit en 1995. Il a été créé le 23 mai 2016. La série met en vedette Angélique Boyer dans Ana Lucia, Ana Laura et Ana Leticia, Sébastien Rulli dans Santiago et Marcelo, David Zepeda dans Ramiro, Susana Dos Amantes dans Ernestina, Blanca Guerra dans Soldad, Pedro Moreno dans Inaki et Eric Del Castillo dans Evaristo. Terrain. Ana Lucia, Ana Leticia et Ana Laura Alvarez Del Castillo sont des triplés identiques aux personnalités très différentes. L'histoire commence il y a 20 ans quand Ana Leticia a involontairement causé la mort de leurs parents dans un accident de voiture lorsqu'elle a saisi le volant de son père à cause d'une crise de colère. On croyait qu'Ana Lucia s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée et seule Ana Leticia et Ana Laura ont survécu. Une femme de la région, Soldad Hernandez, qui souffrait de la perte de sa jeune fille, retrouve Ana Lucia dans la rivière et l'élève comme la sienne. Ana Lucia grandit sans rien savoir de ses véritables origines. Elle a été élevée comme une femme entêtée mais compatissante qui aime ses amis et sa famille, en particulier sa mère. Pendant ce temps, Ana Laura est une fille douce mais calme et solitaire qui veut retrouver sa sœur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. Elle a perdu une jambe dans l'accident de voiture qui lui a donné un complexe d'infériorité. Elle tombe amoureuse de Ramiro, qu'il aime aussi, mais elle ne se sent pas digne de son amour et pense qu'il a juste pitié d'elle à cause de son handicap. Grandir avec Ana Laura dans le manoir est Ana Leticia. Il semble qu'Ana Leticia ait été la seule à ne pas avoir été blessée dans l'accident, mais en fait, elle est paranoïaque toute sa vie à cause de son secret, son implication dans l'accident il y a des années. Contrairement à Ana Laura, Ana Leticia est narcissique. Elle est glamour, égoïste et manipulatrice, ayant toujours besoin d'être au centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, qui croit aussi qu'Ana Lucia est vivante, et son oncle adoptif. Ana Leticia est alliée à Inaki qui devient sa complice dans ses complots diaboliques et ses tromperies. À Saint-Nicolas, Ana Lucia rencontre Santiago Garcia, son vrai nom est en fait Marcelo Salvatra, mais il a eu un accident causé par son ennemi juré, Evaristo Guerra sur ordre d'Ana Leticia, sa femme 3 ans auparavant, et par conséquent, n'a aucun souvenir de sa véritable identité ou de son passé et est présumé mort. Domicilié par Remedio, Santiago mène une vie ordinaire de chauffeur de taxi et rêve d'Ana Leticia, mais son visage est flou. Soldad ne veut pas d'Ana Lucia près de Santiago, car Marcelo l'a menacé avant l'accident, et ils se séparent. Lucia et Soldad arrivent à Mexico, où elle rencontre Remedio et croise de manière inattendue Santiago. Ramiro, le meilleur ami de Marcelo, le retrouve lui et Ana Lucia. Remedio découvre Soldad secret mais reste calme. Des liens de sang finiront par unir les sœurs, entremêlant leur vie de manière inattendue, rapprochant ce qui était autrefois séparé. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.